Salut, ici Akashiota pour la première fois en facecam. Je suis très stressée, je l'avoue, puisque je ne sais pas comment cette vidéo va tourner. Euh, pour cette première vidéo, je vais vous donner quelques petits conseils niveau premier cosplay, première convention, et même ces informations peuvent vous être utiles tout le temps. Si la qualité de son et de vidéo n'est pas extrême, j'ai mon casque, ceci est mon micro. Je filme avec mon téléphone. Pardonnez-moi si ce n'est pas oufissime. Donc, pour le sujet dont je vais parler, on a la présentation du cosplay. Donc, qu'est-ce que le cosplay? Comment choisir son premier cosplay et comment se débrouiller quand on a notre tout premier cosplay. Les choses à savoir et le starter pack le plus primordial possible à avoir en convention. Et si j'y arrive, à la fin, je ferai une partie pour montrer comment styliser une wig. Mais si je n'arrive pas à tourner cette partie-là, je vous laisserai un lien d'une vidéo de Kazuke. Bah, je la laisserai quand même, au pire, je la laisserai quand même. Qui a justement une playlist sur sa chaîne pour montrer comment le faire. Pour commencer, c'est quoi le cosplay? Alors le cosplay, ça vient des États-Unis et pas au Japon, comme on peut le penser. Il a juste été beaucoup plus apprécié là-bas. Du coup, au Japon, c'est devenu international suite à ça. Et le cosplay vient de la contraction de costume et playing, ce qui veut dire du coup porter un costume et le jouer. Donc, jouer un personnage. Comme là, par exemple, je joue le personnage de Kaito de Vocaloid. Ensuite, euh, il faut savoir que le cosplay est une passion, un art. Chacun peut faire le cosplay qu'il désire, de la série qu'il désire, que ce soit d'un animé, d'un manga, d'un film, d'une série, peu importe. Même des personnages que vous créez vous-même. Chaque cosplay sera unique. Il n'y a pas de meilleur cosplay, de mauvais cosplay, on s'en fout. Chaque cosplay est comme il est. Et il faut pas oublier que dans le cosplay, tout le monde évolue. Pour atteindre ce niveau de maquillage et de cosplay que je porte actuellement, ça m'a pris 4 ans à m'être améliorée dans le maquillage, dans les façons de jouer les rôles, dans les façons de porter les perruques et ce genre de choses. Quand on débute dans le cosplay, la chose à savoir, c'est que il faut privilégier des personnages dont les tenues sont du coup accessibles. Ça s'appelle un cosplay placard. Par exemple, vous prenez un personnage qui a des vêtements que vous pouvez avoir dans, dans vos placards justement. Si on prend l'exemple, j'ai Ashlings de Banana Fish. Sa tenue, c'est un jean troué, un t-shirt blanc, une chemise à carreaux, des Converse rouges, même si c'est pas forcément de la marque Converse, parce que moi c'est même pas la marque. C'est des vêtements que vous pouvez très facilement trouver en magasin ou chez vous. Ensuite, il faut commencer par un personnage déjà qui vous plaît vous, pas un personnage que vous allez envoyer à quelqu'un et dire tu préfères que je fasse quoi comme premier cosplay, parce que c'est pas forcément un personnage que vous allez aimer. Ensuite, il faut savoir que quand on commence un cosplay, il faut essayer de trouver un personnage qui a le moins de budget possible pour le faire. Parce que quand on commence le cosplay, ça peut finir par être très cher. Ensuite, quand vous faites votre premier cosplay, n'oubliez jamais, même moi, hein, quand je fais un nouveau cosplay, il sera jamais parfait comme certains on peut voir qui ressemblent à des mannequins. Parce que vous n'aurez pas les mêmes techniques, vous n'aurez pas la même habitude.
Donc, euh, n'oubliez pas que votre cosplay ne va jamais vous plaire au premier abord. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas jeter la perruque dès que vous l'avez ou quelque chose comme ça. Essayez toujours de les garder. Peut-être que plus tard, ça vous sera utile pour un autre cosplay où vous allez vous améliorer et retravailler votre perruque et que peut-être, même si c'est des mois plus tard, vous allez ressortir votre cosplay et faire «Oh mais il me plaît!» je... Ouais. Aussi, vous pouvez améliorer vos cosplays en apprenant des techniques de maquillage. Par exemple, moi le mien, comme ça, je faisais jamais ce maquillage-là quand j'étais plus jeune. Je faisais toujours des maquillages pas jolis. Là, bah vous voyez, ça passe. Chose aussi très importante que beaucoup euh, ne savent pas, ce n'est pas grave si vous n'avez pas la perruque, si vous n'avez pas de lentilles de contact. Je n'en porte pas. Et le personnage a les yeux bleus. Les lentilles de contact ne sont pas une obligation, et la perruque non plus. Je le précise. Et aussi, vous pouvez très bien faire un cosplay et changer la couleur de son cosplay. Par exemple, vous prenez par exemple mon personnage et le faites tout en rose. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'est pour ça que c'est un art. Maintenant, on passe aux conventions. Déjà, les conventions, forcément, quand on fait du cosplay, c'est toujours mieux d'en faire des conventions. Même quand on est timide, les conventions, ça peut faire peur au début, surtout des grosses conventions. Mais on finit très rapidement par se faire des amis. Parce que en convention, on a tous des centres d'intérêt communs. Surtout si, par exemple, on rencontre des gens dans le même univers que nous. Généralement, en convention, bah, les passions globales, ça va être le dessin, le manga, les animés, la musique, les jeux vidéo et ce genre de choses. Donc, vous allez très vite vous faire des amis. Au point que des fois, finir des conventions, c'est horrible parce qu'on se dit, on va peut-être pas revoir ces gens avant un an. Ça m'est déjà arrivé. Ensuite, il faut savoir que en convention, il y a énormément de choses à faire. Ça ressent, on dirait pas quand on arrive, on dit ouais, bon, on fait le tour, il y a des stands, tout ça, ok, et c'est tout. Non, parce que généralement, il va y avoir des conférences, des personnes qui vont venir pour faire des présentations d'arts martiaux, ce genre de choses. Il va y avoir des concerts et franchement, c'est vraiment, si vous pouvez avoir le temps d'en voir au moins un ou deux de ces choses, enfin une ou deux de ces choses pendant les conventions, profitez. Une convention, des fois, c'est une journée, un week-end, voire plus, et c'est pas pour rien. Qui dit convention dit starter pack. C'est-à-dire, quand on va à une convention, il fait très généralement super chaud. Même dans un cosplay qui n'est pas forcément très habillé, il fait chaud. Donc, prévoyez toujours un sac avec minimum de l'eau dedans. Ensuite, prenez du maquillage. Même quitte à ce que ce soit juste le strict nécessaire, genre un petit fard à paupières, du rouge à lèvres, un pinceau, tout ça. Prenez juste le nécessaire au cas où si pendant la convention, par exemple, vous transpirez ou vous venez à pleurer pour telle raison, vous pourrez toujours refaire votre maquillage. Prenez votre repas parce que en convention, la nourriture peut être très bonne, hein, mais très chère. Surtout en fonction des conventions où vous allez. Plus vous allez sur des grosses conventions, plus c'est cher. Ensuite, prenez une brosse avec de la laque pour refaire votre perruque si besoin. Il vous faut un kit de couture, même si c'est pas forcément pour vous. Prenez un kit de couture avec juste du fil, une aiguille, juste le strict nécessaire au cas où si votre cosplay ou le cosplay de quelqu'un s'abîme, ça fera vraiment plaisir de le réparer. Prenez des pansements, c'est très important, on sait jamais. Surtout des trucs pour les ampoules.
vous en aurez, c'est obligé. Euh, Si vous avez un cosplay en talons, prenez des chaussures de rechange parce que rester une convention entière en talons, c'est pas la chose à faire. Vraiment pas. Je dis ça par pure expérience, hein, vraiment. Prenez à la limite un éventail. Bon, après, vous pourrez en acheter dans la convention, hein, il y en aura au moins une personne qui va en vendre. Qu'est-ce que vous pouvez prendre d'autre aussi? Prenez des batteries externes pour charger vos téléphones. Ça va être très fréquent que vous n'allez plus avoir de batterie. Si vous avez aussi des cosplays qui n'ont pas de... Enfin, qui sont en armure ou qui ont besoin de recoller des petites pièces, genre des barrettes, ce genre de choses, puisque le pistolet à colle n'est pas autorisé, prenez un bâton de colle et un briquet. Comme ça, vous pourrez chauffer la colle et recoller vos trucs facilement. Ensuite, privilégiez un minimum d'argent pour pouvoir profiter quand même de certaines choses qui sont pas forcément gratuites en convention, ce qui est tout à fait normal. Et faites attention au prix des choses. Des fois, on peut voir des choses, et on les voit super chères et on se dit, ouais, mais on va les prendre parce qu'on va pas forcément les retrouver en convention, quoi. Alors qu'une grande majorité des choses se trouvent sur Internet. Par exemple, cette petite peluche-là, je l'ai déjà vue en convention à 20 balles. Genre, ceci, 20 balles. Ok? Vous vous dites, c'est peut-être abordable, sympa la peluche. Je l'ai eu sur Internet pour moins de 10 euros. Et c'est la même peluche, hein. Donc, vraiment, quand vous allez en convention, faites attention à ça. Ensuite, petite chose plus avertissement. Sachez qu'en convention, ce n'est pas safe, c'est comme partout, hein. Il y aura probablement des gens qui sont malhonnêtes. Par exemple, très souvent, c'est des femmes qui se font, enfin des personnes cosplayées en personnages féminins, très souvent sexy, qui se font avoir par ça. Ce sont des personnes, pas forcément des fois méchantes, mais qui vont venir vous coller très souvent. Parce que vous êtes par exemple son personnage préféré, euh, que votre cosplay vous va ravir. Ce sont généralement des personnes qui sont là pour votre corps plus que votre cosplay. Si on prend un personnage qui peut être dans cette catégorie, ça peut être Zeruto par exemple, qui est un personnage comme vous pouvez très probablement le connaître et très sexualisé. Alors, si vous avez des cosplays comme ça où on voit votre taille, sauf si vraiment c'est un cosplay que vous vous en foutez, que vous savez très bien, pas de souci. Mais si vous pouvez privilégier au moins un short en dessous, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont être vraiment très bizarres. Et si ça vous arrive, si, ou même si c'est envers quelqu'un d'autre, que vous voyez une personne se faire embêter comme ça ou suivre par quelqu'un qui vous semble pas net, allez voir le staff et dites-le. Cette personne, si c'est vraiment le cas, va être éjectée de la convention. Et normalement, elle sera bannie soit de cette convention, soit de toute convention. Chose aussi qu'on néglige, c'est qu'il y a énormément d'enfants qui font des cosplays. Et le problème, c'est que c'est surtout ça. C'est si c'est des enfants qui ont des cosplays qui peuvent paraître sexy alors qu'ils ne le sont pas, ça peut être complètement dégoûtant parfois parce que ces personnes, bah, elles sont jeunes, elles sont là pour profiter de leur convention, pas d'être suivies par des personnes bizarres. Et quand on sait que dans des grosses conventions, tout le monde est agglutiné, tout le monde, c'est très récurrent. Donc, parlez-en s'il y a ce souci en convention ou même n'importe quand. Maintenant, niveau stylisation de wig. Alors, cette astuce est beaucoup mieux pour une perruque courte comme la mienne qu'une perruque longue. Quand c'est une perruque longue, prenez un fer qui va friser les cheveux, faire des petits frisottis.
parce que ça va vous gagner un temps fou et que ça va pas vraiment endommager à ce point une perruque. Mais quand vous avez une perruque comme la mienne, si vous voulez vraiment faire des grands pics, des trucs vraiment très volumineux, faites pas l'erreur, comme tout le monde, même moi je l'ai faite, de prendre juste la laque. Vous avez la perruque toute neuve, vous prenez la laque, vous faites ça, et vous laquez tout, jusqu'à ce que ça tienne. Parce que déjà ça sera tout plat, ça ne tiendra pas. Et ensuite, il faut savoir qu'une perruque est généralement vendue plus longue pour qu'elle puisse ensuite être taillée à votre visage. Donc quand vous faites ça, des fois vous faites les pics, mais des fois c'est même trop long et c'est pas du tout joli. Donc pour faire ça, vous prenez un peigne, vous prenez les mèches et vous les peignez, mais genre dans le sens inverse, jusqu'à faire un gros amas de nœuds. Voilà pourquoi il faut prendre une perruque courte, ce sera plus simple. Mais couvrez ces nœuds de laque. Une fois que la laque ne sera plus humide et sera sèche, brossez tout. Ça va rendre les poils, enfin les poils, les fibres de la perruque beaucoup plus épais. Enfin, ils vont être beaucoup plus faciles à manier. Et faites ça jusqu'à ce que vous puissiez avoir une mèche flexible, comme par exemple ici. Vous voyez, genre, je peux lui donner la forme que je veux à peu près. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez euh, faire la forme dont vous avez besoin. Et ensuite, vous prenez beaucoup de laque, vous laquez la mèche et vous coupez les petites mèches en trop. Du coup, je vous laisse avec une petite vidéo pour montrer le résultat de ma perruque quand je l'avais toute brossée comme ça et après rebrossée. J'espère que cette vidéo a été très utile pour vous. Je ne sais pas le rendu que ça va donner. Si ça vous plaît vraiment, j'essaierai d'en faire d'autres. Euh, j'ai TikTok, Instagram, tout au nom d'Akashiota, avec juste un peu le nom modifié. Je mettrai en commentaire, justement, enfin, dans la description, je mettrai le lien de la vidéo dont je vous avais parlé au début. Et ensuite, eh ben, je vous laisse commenter, vous abonner si vous le désirez, me partager quelques idées de vidéos que vous aimeriez peut-être voir, si vous avez des informations à savoir. Et ben, si vraiment cette vidéo vous a plu, et ben, faites-le moi savoir. Étant donné que c'est ma toute première facecam, je ne sais pas du tout ce que ça donne. Je suis encore un petit peu stressée. Donc, eh bien, merci beaucoup si vous êtes resté jusque-là. Je vous fais de gros bisous. Et ben, peut-être à une prochaine vidéo.